Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Comment ça va bien? Alors, je vais me retrouver par là. Oh là là, j'ai presque me faire peur. J'y arrive du premier coup, dis donc. Et je vois déjà du monde qui est arrivé. Alors, comment ça va bien les filles? On va attendre 2 minutes que tout le monde arrive petit à petit. Je vois tout le monde qui commence à arriver. Coucou Brigitte. En tout premier, je voulais vous souhaiter tous mes vœux. Encore une fois, j'ai eu l'occasion de vous les fêter déjà à plusieurs reprises, mais de vive voix, c'est quand même plus sympa. Donc, meilleurs vœux, plein de bonnes choses, la réalisation de tous vos projets, une année plus sereine. Je suis sûre que ça va le faire. Je suis sûre qu'on va réussir à faire des choses bien sympas ensemble. J'attends en tous les cas, moi, plein de choses de cette année 2021 qui débute de façon très sympa. Au niveau scrap, on va oublier le reste. Ça n'est qu'une petite parenthèse et bientôt, on va retrouver notre belle vie qu'on aimait tant. Alors, qui est-ce que je retrouve par là? Oh là là, bah, j'ai papoté 2 secondes et je retrouve plein de coucous. Salut Betty. Bonjour, bonjour à tout le monde. Salut Steph, merci. Merci beaucoup Evelyne. Bonjour Sandrine. Ah bah du coup, Sandrine. Bon, faute de se retrouver sur Vinted, on se retrouve sur Facebook, mais on va régler ce problème-là après. Il n'y a pas de souci, Brigitte. En replay, c'est parfait. Coucou Béa. Plein de bonnes choses pour toi aussi. Et bonjour Anne, bonjour Jacqueline, bonjour Véronique, coucou Dominique, Annie qui est là, coucou Isabelle. Ah, trop la classe. Alors, il y a plein de gens que je vois passer vite comme ça. Nathalie, coucou, coucou Fatou, coucou à Gérard peut-être qui n'est pas Gérard, mais plutôt une dame qui utilise son profil. Enfin, j'imagine en tous les cas. Alors après, si c'est vraiment Gérard, c'est Gérard, hein, avec grand plaisir. Bah, dans mon équipe, ou plutôt dans l'équipe de ma marraine, on retrouve maintenant un homme aussi. Alors, avant qu'elle se sauve, je continuerai à lire vos messages après. Mais ma nénette voulait vous souhaiter aussi une bonne année. Nounou, regarde, c'est ici. Nénette, regarde, c'est ici qu'on souhaite une bonne année. Salut tout le monde, bonne année. Là, elle commence à faire sa crapule, donc je vais la libérer. En tous les cas, elle vous souhaite une excellente année. Elle a beaucoup grandi, vous vous rendez compte, depuis que vous ne l'avez pas vue. Et c'est une petite coquine qui a filé. Voilà. Alors, j'en étais où? J'en étais à Nathalie, à qui je fais des gros bisous. Catherine, Gwen, Laurence, Céline. C'est adorable. Marie-Dominique, encore une Christine, encore une Sandrine. Oui, Isa, tu vois, la petite Rosalie, elle est toujours là avec nous et elle remplit tous les petits moments creux de ma vie. C'est trop mignon. Alors, on a Christine. Merci beaucoup, Christine. Bonjour à toutes. Alors, vous êtes, je vais pas y arriver, hein, les filles, je vais pas réussir à remonter jusqu'en haut. Vous êtes trop chou. On est déjà 55. Oh, bah des bisous, maman, papa, je sais pas qui est là, mais des gros bisous de Bretagne. On a Geneviève, on a Juliana en passant, je pense, entre toutes les activités des enfants. Aurélie, Camille, plein de monde. Gaëlle, mon petit chouchou Sophie qui me fait un coucou. Lisa qui me fait un coucou. Marie, vous êtes adorable. Adorable. Alors, je vais pas faire des coucous toute l'après-midi, même si le cœur y est et même si comme ça fait longtemps que je vous ai pas retrouvé. Franchement, je passerai bien un bon moment à papoter avec vous.
En tous les cas, moi, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver. Alors, je me suis fait un petit pense-bête parce que comme ça fait bien longtemps, justement, qu'on ne s'est pas eu et qu'il y a plein de choses en ce moment qui se passent, je voulais quand même vous faire un petit récap très vite. Donc, certaines ont vu, certaines m'ont contacté, certaines me cherchent. J'ai ouvert un Vinted il y a 10 jours maintenant. Je déstocke mon matériel, hein. Je n'arrête pas, loin de là, je suis pleine de projets, mais je déstocke le vieux matériel qui commençait vraiment à encombrer puisque je m'étais séparée de très peu de choses depuis mes débuts. Donc, sur Vinted, mon nom c'est évidemment Scrap with Steph. Vous m'y retrouverez. Les articles partent très vite. Je gère ce Vinted avec Émilie, bien évidemment, comme toujours, qui gère les publications, qui de temps en temps vous répond à ma place, mais on est tellement en symbiose que je pense que vous vous rendez même pas compte. En tous les cas, on gère ça à quatre mains au mieux, on essaye de publier au plus vite, on essaye de faire plaisir au maximum de personnes. En tous les cas, vous retrouverez plein de matériel là-bas, des anciens catalogues. Mais là, on n'est pas en train de parler d'anciens catalogues. Depuis hier, on parle du nouveau catalogue Stampin' Up, le catalogue printemps-été qui est sorti, qui est absolument magnifique. C'est celui que vous avez vu passer un peu partout. Moi aussi, je peux faire ma photo comme ça, comme ça. Donc, ce catalogue Stampin' Up, il vous est accessible depuis hier. Ça, c'est le mien, à moi toute seule. Mais si vous voulez le vôtre, faites-moi un petit coucou. Il est disponible sur mon blog, bien évidemment, au format PDF. Mais vous pouvez me le demander. Alors, je ne suis pas du tout adepte des envois systématiques parce qu'il y a des gens qui se retrouvent avec X catalogues de X démonstratrices qu'ils ont pu contacter dans l'année. Et du coup, ça nous coûte très cher déjà de les envoyer. C'est pas du tout bon pour la planète. Ça sert à rien d'avoir 50 catalogues. Donc, je les envoie avec grand plaisir à toutes mes clientes qui le souhaitent. Mais faites-moi un petit coucou pour ça. Et je m'occuperai de faire vos envois. En même temps que le nouveau catalogue, on a la Celebration qui a commencé. Cette année, elle ne dure que 2 mois parce que nous aurons un deuxième round cet été. Donc, vous y retrouverez plein de produits exclusifs et gratuits pour celles qui ne connaissent pas le principe. Chaque fois que vous passez 60 € de commande, Stampin' Up vous propose de choisir un produit gratuit. Vous les retrouvez avec ce petit fanion dans ce mini catalogue qui est lui aussi disponible en PDF sur mon blog. Et comme je vous le disais sur mes publications, donc hier et aujourd'hui, je vous offre 15% supplémentaire par rapport à l'offre Stampin' Up. Donc faites-moi un petit coucou. Vous m'envoyez vos commandes, je les passe pour vous. Vous me réglez par virement, par PayPal, par Paylib, par Pay, ce que vous voulez d'ailleurs. Je vous les réexpédie. Il faut juste compter, si vous n'êtes pas à côté de chez moi, les frais. Mondial Relais par exemple, moi je trouve que c'est le moins cher et le plus intéressant. Donc de quoi je ne vous ai pas parlé? Je ne vous ai pas parlé pendant la période de la SAB du recrutement, des cadeaux hôtesses, bien évidemment un set de tampons exclusifs à gagner en plus des primes créatives qui sont gagnées habituellement, et le recrutement qui est incroyable sur cette période de Celebration, puisque toutes les personnes qui rejoindront Stampin' Up recevront un lot, enfin en tout 5 lots de papier 6 magnifiques, en plus des 175 € de produits qu'ils auront pu choisir dans un des catalogues pour seulement 129 €. Donc n'hésitez pas à me contacter. Je suis dispo à 100% pour répondre à toutes vos questions.
Franchement, ça n'est pas un engagement pour la vie, c'est juste de l'éclate en ce qui me concerne. Je glisserai pour celles qui rejoindront mon équipe qui, depuis hier, commence déjà à s'agrandir. C'est incroyable. Je joindrai un petit cadeau surprise à leur lot de démarrage. Alors, du coup, j'ai perdu plein de messages. J'ai vu passer des gens. Pou, pou, pou. Nouvelles sur le groupe, c'est trop l'éclate. Moi, j'adore les nouvelles. J'adore mes clientes, bien évidemment aussi. J'adore mon équipe qui me suit régulièrement ici. Tout le monde est adorable. Le lien pour le Vinted, je pourrais vous le remettre. Il est disponible un peu partout. Vous tapez juste Scrap with Steph en accrochant tous les mots et vous allez me retrouver sur Vinted. Voilà, je vais publier dès ce soir mon événement porte ouverte virtuelle du coup, encore pour ce catalogue-là. Donc j'ai décidé de faire ça sur le week-end du 23-24. Cette porte ouverte est à destination de toutes mes clientes, nouvelles clientes, futures clientes, anciennes clientes qui voudraient redevenir ma cliente. En tous les cas, ça n'est pas réservé aux démonstratrices avec qui j'aurai l'occasion de partager encore plein de choses d'ici peu de temps. J'arrête mon papotage parce que là, ça fait déjà je ne sais combien de temps qu'on papote. Je refais un gros bisou à toutes celles qui viennent d'arriver. Je vous remontre le projet. Donc, comme je vous le disais, dans l'événement, c'est un projet que j'ai transformé d'après une publication de Jenny Pauli, qui est une démonstratrice allemande que j'aime beaucoup et qui nous avait présenté un projet sur ce principe-là plus haut, mais que j'avais trouvé vraiment chouette. Donc voilà, je lui rends tous ses honneurs. Je l'ai adapté à ma sauce et je vous montre. Donc c'est une boîte à explosion que vous pourrez décorer autant que vous voulez. Et du coup, on a 12 petites pochettes dans lesquelles on va glisser 12 petites cartounettes avec les anniversaires en ce qui me concerne. Et là, les anniversaires des filles de mon équipe pour n'oublier personne parce que la petite tête de linotte que je suis laisse passer toutes les dates si elle a pas un petit pense-bête. Donc, je crois que j'ai assez papoté. Vous me direz si vous avez besoin de quoi que ce soit, de quelques renseignements que ce soit. En tous les cas, on va passer sur la caméra scrap. Et voilà le matériel que je vous avais demandé de préparer pour réaliser ce projet. Donc, nous avions besoin d'une base de papier uni, des papiers cartonnés blancs, des papiers imprimés. Donc, tout ça, vous l'avez eu sur la petite fiche et je vais vous remettre tout au fur et à mesure de ce qu'on va faire ensemble. Je vais vous redonner les petites mesures. J'ai essayé de m'organiser au mieux pour que je puisse vous donner le plus facilement possible un maximum d'informations. Donc, je vais tout poser à côté de moi. J'essaye d'être organisée cette année. Donc, j'ai fait, voilà, hop, les poils de Rosalie, tchouk, tout va bien. Donc, je me remets dans le bon sens, en face de la caméra. Et donc là, pour la base, on va avoir besoin d'un carré de 28 cm. Voilà, comme vous pouvez le voir sur mon petit post-it. Et on va prendre de suite notre coupe-papier. Hop. Voilà. J'en profite d'ailleurs, le projet que je suis en train de réaliser là, je le glisserai au hasard dans la commande des personnes qui auront commandé là entre hier et aujourd'hui.
Donc, je glisserai ce projet-ci dans une de ces commandes. J'espère que ça va vous plaire. Alors, du coup, cette base, on va prendre ce carré de 28 par 28 et on va faire un pli à 10,5 cm de chacun des 4 bords. Donc, on se place d'un côté, c'est un carré, donc on commence par n'importe quel côté, ça n'a pas d'importance. Tous les côtés sont les mêmes. Une boîte à explosion, c'est finalement assez facile à faire. Même papier design, trop fort, Karine. Et du coup, le quatrième, hop, voilà. Donc, on se retrouve avec un petit carré central. Et puis, ici, tous les autres plis, hop, 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 que j'essaye de vous montrer comme ça. Je me rends compte que faire un câlin avec Rosalie, hop, quand on a un chemisier noir, c'est pas une bonne idée, c'est pas grave. Hop, alors, je vais prendre ma grosse paire de ciseaux. Et du coup, alors, je vous demande juste une seconde. J'ai vu arriver Nicole et comme je sais qu'elle nous entend pas, oh là, non, plus tard, je sais pas ce que c'est que ça. Je vais lui mettre un petit bonjour comme ça. Hop, comme ça, elle pourra voir notre petit bonjour aussi. Alors, donc, on va prendre ce qu'on vient de préparer et on va venir retirer les 4 carrés des angles. Combien de plis? 4 sur les 4 côtés, on fait un pli. À 10,5, on a dit. Alors, je m'étais préparé. Il est où? Il est où? Ah, il est là. Regardez, hop, j'avais préparé ça. Donc ça, pour le moment, ça ne vous concerne pas. La base, carré de 28, pli à 10,5 sur les 4 côtés. Je remets ici. 4 côtés. Hop. Pourquoi on est samedi? J'ai dit une bêtise. C'est peut-être possible hein, que j'ai dit une bêtise, j'en suis tout à fait, capable. Normalement, on est mercredi, mais j'ai peut-être pas dit quelque chose de top. Je ne sais pas, dites-moi ce que j'ai dit comme ânerie. Donc, on va reprendre, on va faire nos découpes, du coup, sur nos plis. Hop, hop, hop. Voilà, oui, 4 côtés et 10,5. Hop, donc on essaye bien évidemment de couper le plus droit possible. Après, pour celles qui en ont envie, n'hésitez pas à utiliser vos coupes papier. Mais par contre, il faut que la lame, elle soit top top pour que ça vous donne un chouette résultat. Hop, donc on retire un à un les 4 angles. C'est le principe de la boîte à explosion. Après, là, les dimensions ne nous permettent pas, mais quand vous avez une boîte à explosion avec une base plus grande, vous pouvez, je vais vous montrer du coup, vous pouvez tout à fait, là, hop, je n'ai pas été tout à fait jusqu'au bout, découper comme ça, replier ça à l'intérieur. Mais pour ça, il faut que la base soit plus grande. Là, les côtés sont trop hauts par rapport à notre petite base. D'accord? Donc, on retire. Sinon, si vous voulez les garder, c'est tout à fait possible. Ah, tout à fait. Regarde. Voilà. Le projet, son petit couvercle. Hop. Et quand on ouvre, toc, 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 on a notre boîte à explosion avec nos 12 pochettes. Hop. Et nos 12 petits pense-bêtes à l'intérieur. Hop. Je le remets de côté si quelqu'un veut le voir après. Je ne vais pas le fermer d'ailleurs. Je le mets juste à côté de moi. Si quelqu'un veut le voir un peu plus tard, c'est avec plaisir. Alors, hop.
comme je papote beaucoup. Et j'ai à nouveau des problèmes avec mes lunettes. J'ai l'impression que j'ai des coupes de traviole. Mais elles sont toutes neuves, mes lunettes, c'est pas possible. J'arrive pas à couper droit. Ouille, ouille, ouille. Bon, on va dire que c'est droit, hein. J'espère que celle qui le recevra ne m'en voudra pas de trop. Mais voilà, donc nous avons nos quatre côtés de notre boîte à explosion. Hop, si on fait comme ça, vous la voyez se dessiner, elle va se dessiner comme ça. Ok ? Je vous avais demandé de découper, hop, 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 ils sont là, vous avez vu, ça vous impressionne hein, quand même. Dites-moi que ça vous impressionne mon organisation. Ce sera peut-être le seul et unique live, hein. Là, on n'est pas loin des bonnes résolutions du début de l'année. Je ne sais pas si je vais les tenir pendant toute l'année, hein. Mais je vais essayer, c'est promis, je vais faire mon max. Alors, ici, nous avons donc, hop, un carré de 6,5 par 6,5 qui va venir ici. Et nous avons 4 rectangles de 6 par 10 cm qui vont venir se coller comme ça. Hop, hop, hop. Alors, bien évidemment, là, je suis dans une version très sobre. Celles qui me connaissent savent que je suis pas trop chichi-pampan. D'accord. Et du coup, vous pouvez, vous, avant de coller ou après en mettant des caches, faire des tamponnages, mettre des petites découpes, faire plein de choses, des petits pointillés, tout ce que vous voulez. D'accord. Moi, je vais les coller comme ça. Franchement, j'ai trouvé que Jenny avait eu une chouette idée. Et du coup, je l'ai adapté. Je suis sûre qu'elle ne m'en voudrait pas, car de toute façon, elle est en Allemagne. C'est une personne adorable qui est 100% dans le partage. Et je crois qu'on l'adore toutes. Et ça fait toujours plaisir de voir ces projets comme ça se retrouver un peu partout, surtout au-delà de nos frontières. Donc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir, que ça vous plaise. Tiens, coucou Aurélie, un petit coucou de Toulouse. Et justement, Aurélie m'avait parlé de ce projet et me l'avait montré, on l'avait vu en même temps. Elle avait fait, Jenny, il me semble, comment ça s'appelle, une vidéo sur Instagram. Je ne sais plus comment ça s'appelle, IDTV ou quelque chose dans ce goût-là. Coucou les filles qui arrivent, mais il n'y a aucun souci. Alors, celle qui veut rester papoter avec nous, c'est top, top, top. Celle qui veut retrouver le début du live, on n'a pas avancé beaucoup, j'ai beaucoup papoté, hein. Vous le retrouverez en replay, bien évidemment, sur comme d'habitude, sur mon blog, sur Facebook, tout de suite après la vidéo, et sur YouTube pour que vous puissiez la retrouver facilement et pendant longtemps, dès ce soir. Ils sont où les escargots? Non, j'ai abandonné les escargots pour ce projet-là. Je les avais utilisés pour un autre projet. Alors, je voulais pas les utiliser 50 fois. Ah oui, voilà, ça doit être ça. IGTV, tout à fait. Donc, normalement, on a tout ça. En tous les cas, celle qui scrape en même temps que moi. Impec. Oui, voilà. Bah, c'est ça alors, les filles. Merci beaucoup. Pour la partie suivante, du coup, pour une fois, je vous avais demandé de faire une petite préparation au préalable. Du coup, avec ce petit morceau dont je ne vous ai pas fait le post-it. Oh, la vilaine. Je vais vous refaire le post-it tout de suite pour celles qui ne peuvent pas m'entendre correctement.
chercher mon stylo qui écrit bien. Et celui-ci, il fait 6,3 par 29,3. Voilà. Ça, hop, c'est le morceau que je vous avais demandé de préparer avec une liste assez énorme de plis. C'est pour ça que je vous avais demandé de le faire d'avance parce que ça prend beaucoup de temps et je vais vous montrer de suite comment est-ce qu'on va le coller. Je mets ça de côté et du coup, hop, le petit pense-bête, il reste là. Tout le monde y est au fait, ou j'avance trop vite ou pas assez vite ou je bavarde de trop, dites-moi. Là, on va le retourner. Alors après, il n'y a pas vraiment de sens en fait, mais c'est pas grave. On va mettre de la colle ici au niveau du deuxième rectangle ici entre du coup le deuxième et le troisième pli. D'accord? Bon, ça semble être ok. Je vois des pouces, des cœurs. Donc, on met un peu de colle. On n'est pas trop généreuse pour que ça ne dégobille pas de partout. Mais en même temps, il faut que ça tienne. D'accord? Ça dépend ce que vous utilisez comme colle. Et du coup, on va, avec notre plioir, s'aider comme ça. Donc, comme on n'a pas mis de colle au niveau du premier, vous voyez, on obtient ceci. Non, vous voyez absolument rien. Comment je vous montre ça? Si, vous arrivez à voir quelque chose comme ça a l'air de faire. D'accord? Et on va faire... Mais oui, Mélanie, tu regarderas après. On pense fort à toi. Plein de courage en tous les cas. Du coup, on va faire la même chose sur chacun des rectangles les plus larges. Donc, on en encolle un sur deux. On plie, hop, on encolle. Les tout petits rikiki vont nous servir de lien entre les différentes parties de notre reliure. D'accord? Oh la Maryse, alors là, les plis, je vous avais préparé le truc, mais là, ça va être hyper long. Je le mets là de côté et je ne sais pas si c'est possible de voir pour vous. Je ne sais pas si vous pouvez zoomer, si... je le mets de côté. C'est 1, 2, 3, 3,3, 4,3, 5,3. En fait, il y a comme ça, je le rapproche 2 secondes. Il y a comme ça 3 plis à chaque fois. Et après, on fait un petit saut de 0,3. On refait 3 plis. On fait un petit saut de 0,3 et on fait 3 plis. Du coup, Maryse, je le laisse ici. Il faut juste me dire si vous réussissez à voir quelque chose. Ok? Et du coup, hop, j'ai un petit bouchon dans ma colle. Et je refais pareil. Ah bah oui, mais si je mets mes mains devant, ça marche plus. Du coup, on voit plus rien. Je peux le mettre ici, ça laissera un champ plus grand et j'arrête de gigoter. Donc, un petit peu de colle sur le grand rectangle suivant. Je replie, hop, j'utilise un plioir ou n'importe quoi hein, d'ailleurs. Ah, top, impeccable. Et voilà le deuxième. Et on va faire comme ça nos 12. Oh zut, je suis désolée, j'ai tout fait bouger. Merci beaucoup, c'est adorable Magali. À plus tard, bon après-midi. Hop, on met de la colle. Hop, on plie et on marque bien. Toc, toc, toc. Et on avance et on avance et on avance. Oh mince, j'ai pas... Oh pardon Gwen, j'avais pas vu. Évidemment, regarde, je peux vous montrer. On peut complètement utiliser du double face. Hop, c'est vrai que moi je suis pas une grande habituée de... Enfin, j'utilise pas très souvent du double face. Mais oui, bien évidemment, on peut utiliser du double face. Donc, hop, on enlève l'opercule et on va plier de la même manière. Stock.
Voilà, le résultat sera exactement identique. Ok? C'est vraiment une question d'habitude en fait. Moi, je trouve que la colle est hyper pratique, mais si vous aimez utiliser le double face, alors il y en a même qui sont adeptes de ce genre de choses que j'avoue, je n'utilise vraiment pas souvent. Je suis pas trop douée avec ce chose-là. Mais c'est un peu dommage aussi, hein. Vous pouvez du coup utiliser tous ces moyens-là, bien évidemment, pour faire vos petits accordéons. D'accord? Alors là, j'en ai pas mis suffisamment. Je ne l'ai pas mis au bon endroit. Je vous dis, je vois rien. Je l'ai mis entre les deux, ça marche pas du coup. Hop, je remets un petit coup de colle. Mais voilà, colle, double face, souris, n'importe quel moyen est OK pour faire ce genre de choses. D'accord? Si vous utilisez de la colle, bien évidemment, il faut utiliser de la colle qui colle. D'accord? Allez pas utiliser un bâton de colle UU par exemple. Ça c'est nickel pour coller éventuellement un rectangle de papier imprimé sur un rectangle de papier uni pour faire une carte. Parce qu'il n'y aura pas de tension dessus, mais ça ne tiendra pas ici comme il y a quand même il y a une tension là, du coup, ça sera difficile. Si vous avez une colle qui colle pas bien, utilisez plutôt du double face dans ces cas-là. Hop, et on avance comme ça, tranquillement. On va venir coller, du coup, les 12 plis qui vont permettre ensuite d'accueillir les 12 pochettes qu'on va former tout de suite après. Hop. On y est presque. Donc, on replie au fur et à mesure. D'accord? On voit ici notre accordéon se dessiner. Hop. Du coup, c'est bon pour tout le monde. Maryse, vous avez eu le temps de faire vos petits plis. Après, de toute façon, c'est un élément qui peut complètement venir se recoller une fois que le projet il est terminé, hein. Il n'y a pas du tout de souci. Il y aura la possibilité de le coller tout à la fin de toute façon. Ça marche, Véronique. Hop, au boulot, c'est l'heure du goûter pour les enfants qui se réveillent. Ça marche. Mais bon goûter et à très vite. Ah, il y a des enfants qui font des plus ou moins grandes siestes en même temps, hein. Moi, je vous assure que si j'étais à la sieste à leur place, vous auriez le temps de faire le projet tout entier, que je ne serais pas encore réveillée. Je suis une grande adepte de sieste. Alors, oh mince! Oh, trop dommage! Bon, ça sera toujours possible de le refaire après. Donc, on marque bien, hop, les petits accordéons dans un sens et dans l'autre pour que ça fonctionne bien après. Donc, j'essaye de vous montrer. Voilà, donc on a une petite partie ici de 1 cm, nos 12 accordéons et une petite partie d'1 cm. Et du coup, ça, on va le prendre et on va venir couper comme ça. Je vous montre chacun des accordéons un petit peu biseautés pour qu'ils rentrent plus facilement dans nos pochettes qu'on va coller tout à l'heure. D'accord? Donc, on tourne. Oui, ben voilà, c'est pas grave. Après, c'est un petit bout de papier. Il y a pas
Il n'y a pas non plus mort d'homme, pas d'inquiétude. Ça sera toujours possible de le refaire après. Hop. Je suis en train d'en envoyer valser de partout. Hop. Donc, on les biseaute et ça, du coup, ça va nous faciliter tout à l'heure la tâche. Donc, j'ai fait ça dans un sens. Je vais faire la même chose dans l'autre sens. Ah, je l'ai pris à l'envers, c'est pas malin. Alors, attendez. Je suis pas à ma main, du coup, c'est pas pratique. D'un coup, je ressemble à une empotée. Hop. Alors, ça, c'est le coup classique hein, en même temps. Je crois que ça nous est tout arrivé à la fin d'un projet. Au lieu de faire un pli, hop, on se retrouve avec la lame de coupe dans la main. Et le temps qu'on s'en rende compte, c'est déjà trop tard. Bon, là, c'était qu'un accordéon, même s'il y a beaucoup de plis, ça va, ça reste raisonnable. Alors, en fait, il faut à chaque fois mettre de la colle sur un des rectangles larges. Et les tout petits rectangles tout fins, en fait, ils sont ici. Donc, ils sont jamais encollés. D'accord? Donc, oui, en quelque sorte, c'est le deuxième et le troisième, tout à fait. Et ça, du coup, pour celles qui l'ont fait, on va venir le coller ici en le centrant en largeur et en le centrant en longueur. Ok? Et pour ça, toujours pareil, vous utilisez de la colle du double face, du petit escargot à colle. Hop, moi je continue avec ma colle parce que en plus, là pour le coup, je trouve que si on peut faire glisser un peu, c'est quand même sympa. Donc, hop, je mets ma colle comme ça parce que c'est pas très facile à manipuler. Oups. Alors, c'est exactement symétrique, hein, donc vous vous mettez d'un côté ou de l'autre, ça n'a pas d'importance. Hop, je le pose comme ça et du coup, je vais venir bien appuyer, d'accord, pour que tous mes petits accordéons là viennent bien se coller au fond. Vous pouvez aussi comme ça mettre un petit coup de plioir, hop, entre chaque accordéon. Comme ça, vous serez sûr que ça sera parfaitement bien collé. Ok. Hop. Et du coup, le dernier. Et voilà. Hop. Je vous montre de plus près. Donc, on a ça. Ok. Voilà. Donc, maintenant, si vous êtes ok, on va pouvoir faire nos petites pochettes. Et pour ça, on va récupérer, hop, nos papiers imprimés. Donc du coup, moi j'ai choisi, alors j'ai pas encore retenu leur nom. Je vais vous chercher ça en attendant que vous me donniez des petits pouces pour me dire que c'est ok. C'est ce papier-là, un papier de la SAP, donc que vous pourrez obtenir gratuitement si vous passez 60 € de commande. Qui s'appelle Champ de fleurs. Et du coup, comme on a 12 pochettes, et ben, on va pouvoir mettre en évidence nos 12 designs. Donc, moi, j'ai décidé de les positionner comme ça sur mon... Ah, flûte sur ma boîte à explosion. Voilà. Ah bah, coucou chérie. Du coup, tu as terminé, excusez-moi, hein, je fais une petite aparté, une seconde. Ça y est, ta soutenance est terminée, Nana, tu es soulagée. Hop, donc ces petites pochettes, on va les réaliser une par une. Du coup, je range ça. Donc, les rectangles font 10 par 14. Ok, on va reprendre. Je commence déjà à plus avoir de place là pour travailler. C'est magique.
Hop, ça, c'était notre accordéon. On va reprendre ici, hop, notre coupe papier. Du coup, attention, on prend bien le curseur pour faire les plis. Tu m'en raconteras, ça marche. Alors, on va faire des plis et ça, pouf, 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 j'ai oublié de vous mettre, de vous faire la petite cartonnette. C'est moche, moche, moche. Les plis, je vais vous les noter ici pour celles qui ne m'entendent pas correctement et je vais le mettre de côté. Alors, les plis, c'est 6,5 et 13. Ok? Ah, c'est top, Dominique. Impeccable. Donc là, on a un pli à 6,5 oui, 6,5 et 13 du coup sur le grand côté. On est bien d'accord et on fait tous les rectangles de la même manière. 6,5, 13. Alors comme moi j'ai choisi l'ordre, hein, je les pose comme ça à côté de moi à l'envers, comme ça j'aurai mon ordre tout à l'heure. J'aurai pas besoin de chercher. Hop, 6,5 et 13. Je suis contente parce que du coup, Isa et Nicole arrivent à suivre et ça me fait vraiment trop plaisir. Hop, 6,5, 13. Coucou Gaëlle, tu jettes un petit coup d'œil en passant. 6,5 et 13. Hop, du coup, oh non, si je tourne, ça va pas aller. Hop, c'est des petites pochettes toutes simples hein, qui vont nous permettre de glisser. Alors là, du coup, j'ai glissé des petits pense-bêtes d'anniversaire, mais vous pouvez tout à fait glisser des petites photos à la place. Hein. Ça peut faire quelque chose de très très sympa aussi. Bonjour Christine, merci beaucoup. Je vois les messages de Vinted qui continuent à passer. Hop, je sens que le temps que ce projet soit terminé, je vais avoir quelques petits colis encore à préparer que je vais aller dans la foulée déposer au relais pour que vous puissiez récupérer tout ce que vous avez commandé au plus vite. Hop, il m'en reste 2. Toc. En papotant, je sais plus si je les ai toutes tournées en fait, mes pochettes là. Ça va être la pagaille, je crois. C'est pas grave, on va s'y retrouver. Hein. Hop, hop et hop. Alors, du coup, j'avais oublié de vous noter ça, mais là, ça serait bien d'avoir une petite perfo sous la main parce que nos petites pochettes, hop, elles vont se former de cette manière-là, d'accord? Tout simplement en venant coller ça comme ça. Et du coup, là, ça serait bien de faire une petite encoche avant de... Est-ce que cette perfo-là, elle serait pas mal? Une petite encoche avant de venir coller. Donc ici, entre la petite languette et l'autre partie, hop, vous glissez votre perfo au milieu et hop, on fait une petite encoche. Ok, on va les faire toutes comme ça. Alors, je vous avoue que normalement, j'aurais mesuré. Mais là, ah bah vous voyez, déjà, ça commence mal.
Ah, celle-ci, j'ai dû la retourner. Je suis en train de me mélanger les crayons. Voilà, celui de ce côté-là. Est-ce que vous avez une perfo sous la main du coup là? Pour pouvoir faire vos petites encoches directement. Parce qu'une fois que ça sera collé, ça sera quand même beaucoup moins pratique. Il faudra prendre une toute petite perfo qui rentrera dans la pochette du coup. Oh, j'espère que je ne vais pas faire des grandes encoches et des petites encoches avec mon bazar là. De ne pas prendre le temps de mesurer, ça me perturbe déjà, vous avez vu. J'essaye d'être un peu régulière, hein, mais... Ouais, oui, j'attends les filles, vous inquiétez pas, allez chercher vos perfos. Moi, du coup, j'ai tout sous la main, donc voilà, mais, mais tout le monde n'a pas forcément son matériel sous la main. J'attends. Vous inquiétez pas. Hop, moi, ça me va bien de rester tout l'après-midi avec vous, ça me fait plaisir. Hein. Stock. Et du coup, hop, et la dernière. Je la referme en même temps. Oh non, je vais faire des bêtises. J'ai tout poussé le truc en même temps et du coup... Oh là là, j'espère que ça va pas faire n'importe quoi. Je l'ai fermé, zut. Oh. Bon, ça va. Hop, voilà. Si je la ferme en même temps que je l'utilise, du coup, ça marche plus. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à attraper quelque chose pour... Oui, complètement. T'as complètement raison. En prenant le premier en gabarit, ça marche très très bien. Tout à fait. Alors, là, je continue tranquillement, hein, mais pas d'inquiétude. Si vous êtes toujours à la recherche de votre perfo, je vous attends, vous me dites. D'accord? Du coup, là, on va mettre sur la petite languette, hop, un petit peu de colle. Sans en fiche partout. On repousse ça comme ça et on referme ça comme ça. Toc, toc, toc. On vient bien aligner les bords. Je me suis mis du crayon partout. Voilà, pour que ce soit joli. On aligne bien. Hop, et du coup, on a notre première petite pochette qui est prête. Ok, c'est hyper simple. Hein. Donc là, je plie. Je mets de la colle. Vous savez quoi? Vous pouvez même faire ça si vous avez peur de ne pas être parfaitement droite. Vous biseautez très légèrement, hop, votre languette. Vous voyez rien, mais vous avez compris le principe. Hop. En biseautant comme ça, vous êtes sûr que le côté ne va pas dépasser. Hop. On replie et on aligne bien le bord et on continue. Hop, on biseaute, hop, on plie, on encolle, on ferme. D'accord? Hop, et on ferme. Toc. En même temps, je vous dis d'aligner parfaitement, mais normalement, si c'est bien coupé, ça doit s'aligner tout seul. Hein. D'accord? Hop. Hop. Après, c'est vrai que comme en plus c'est du papier très foncé, très coloré, ça se verra tout de suite s'il y a
même un demi-millimètre, ce qui est absolument ridicule, mais ça va se voir au bord. Du coup, si vous le faites glisser, ça vous permettra, vous voyez là par exemple, on voit mon petit bord noir, donc je peux le faire glisser, hop, hop, et comme ça, du coup, hop, non, comment je peux vous montrer? Vous voyez, il n'y a plus de petits bords noirs. Après, c'est pas la fin du monde, hein, ça n'est qu'un demi-millimètre, un quart de millimètre peut-être, qui dépasserait éventuellement. Ouais, c'est ça, Gwen, c'est une top idée. C'est vrai que ça m'est même pas passé par la tête, en fait. Hop. Vous savez quoi? Il faut que j'arrête de dire hop, 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 hop. Hein. L'autre fois, j'ai revisionné une vidéo et je me suis entendu dire hop, hop, hop pendant 1 heure. C'est une horreur pour vos oreilles, en fait. Je fais que ça. Envoyez-moi des bonhommes grognons, là, si vous m'entendez encore dire hop, hop, hop. C'est insupportable, hein. Je les mets de côté au fur et à mesure, mes petites pochettes, et on va venir les coller sur nos accordéons après. Exactement, c'est ça le partage. Et vous êtes top les filles parce que vous vous entraidez. Je vois passer des mesures qui sont écrites par les unes ou les autres. Franchement, c'est hyper adorable et hyper agréable de faire des lives avec vous en fait. C'est ça, ben, j'imagine. De toute façon, c'est toujours top. Hop. Oh, j'ai dit encore hop. J'ai même arrêté de biaiser mes petites languettes. Vous faites comme vous voulez. Hein. Surtout si vous voulez les biaiser, vous les biaisez. Hein. Oh zut. Je fais glisser, mais là, je fais partir carrément le truc à côté. Normalement, on arrive presque au bout de nos petites pochettes et on va pouvoir venir les coller directement après sur notre accordéon qu'on a mis de côté dans notre petite boîte. Après, vous m'envoyez des pouces hein, quand vous y êtes. Quand vous avez fini vos pochettes. Si ça se trouve, étant donné que je scrape comme une tortue, vous avez peut-être fini avant moi. Hein. Ah bah celle-ci, j'arrive pas tout à fait. Hop. Et la dernière. J'ai trouvé ça aussi très marrant pour mettre nos papiers à l'honneur en fait. Parce que du coup, là, on a les 12 designs qui sont bien visibles sur ce projet. Donc, voilà nos 12 pochettes. Hop, on va reprendre ici. Je mets ça de côté. Je me remets au milieu. Et on va reprendre du coup... top, Sandrine, bravo. On va reprendre notre accordéon. Et du coup... on va venir, alors, vous allez maintenir un peu vos petites languettes comme ça. Vous allez mettre un petit peu de colle devant, un petit peu de colle derrière et j'ai tout dégommé. Et vous allez glisser votre petite pochette
bien la faire descendre jusqu'en bas et bien la centrer par rapport à votre papier blanc. Et du coup, hop, on va comme ça bien serrer la pochette contre l'accordéon. Et vous voyez, hop, hop, comme ça, la petite pochette, elle est bien fixée à notre accordéon. Et je l'ai bien mise au milieu de mon projet. Ouais, ils sont très très beaux ces papiers. Et en plus, ils ont l'avantage d'être gratuits. Alors, imagine Dominique. Je continue avec ma deuxième pochette. Un petit peu de colle devant, un petit peu de colle à l'arrière. J'ouvre légèrement ma pochette, je la fais descendre bien jusqu'en bas et je la plaque, hop, bien au centre. On passe à la troisième. Alors, il faut faire attention de ne pas barbouiller de la colle partout, hein, c'est... Toc, vous vous y prenez un peu comme vous pouvez. Le tout, c'est de mettre de la colle, hop, de glisser la pochette, de faire bien adhérer la pochette à notre petit système. Et on pousse un peu. Après, elles vont descendre jusqu'au bout, les pochettes, hein, mais je ne veux pas non plus trop les torturer dans tous les sens. Donc, hop, la colle devant, derrière la pochette. Ah, ça interpelle tout de suite hein, quand on parle de produits gratuits. Oui, Muriel, ces papiers-là sont gratuits parce que on vient de démarrer la période de Celebration de chez Stampin' Up. Et pendant cette période-là, chaque fois que vous dépensez 60 €, vous pouvez choisir un cadeau dans une sélection de produits exclusifs, dans un petit catalogue qui n'est fait que pour ça. Et parmi ces cadeaux, vous allez retrouver ce papier-là. Il y a différents papiers, il y a des sets de tampons. C'est essentiellement cette année d'ailleurs des papiers et des sets de tampons. Il y a aussi des petites choses pour faire des cartes, un lot de cartes. Et comme je disais au début de mon live, du coup, j'ajoute à cette promotion Stampin' Up, si vous passez une commande d'ici ce soir auprès de moi, j'ajoute une remise de 15%. Ce qui fait que... oui, c'est hop 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 Dominique. J'ajoute du coup une remise de 15%, ce qui fait que si vous passez vos commandes par mon intermédiaire, vous allez pouvoir avoir 60 € de produits pour 51 €. J'ai fait du coup le calcul pour vous juste avant et choisir ce papier-là ou un autre cadeau SAB puisque les deux offres sont deux offres indépendantes, une offre de chez Stampin' Up et une offre qui m'est personnelle, donc elles vont pouvoir se cumuler entre elles. Mais surtout, il faut passer par moi parce que ce n'est pas une offre que vous allez retrouver sur le site. Et je valide ma commande, enfin cette commande en particulier, ce soir vers 21 h. Donc, ça vous laisse le temps de réfléchir, mesdames, et de vite me contacter. Bon, je dis plus hop, hein. C'était sur le bout de ma langue et je l'ai retenu, Dominique. Normalement, si vous n'êtes pas plus bavarde que moi, mais pour le moment, il n'y a que moi qui cause, donc ça devrait le faire. Vous devriez être quasiment au bout de vos petites collages de pochettes. Il m'en reste 3.
Il y en a 12, Nicole, des pochettes. Oh là, oh là, oh là. Toc. Oh là, je suis en train de détruire l'ordi. Si je détruis l'ordi, on n'a plus de vidéo. Ah, j'ai oublié de mettre de la colle derrière, je crois. Ouais, je t'imagine de toute façon. Alors, hop. Alors du coup, Muriel, je viens de voir passer un message, il s'affiche en haut de ma tablette en même temps que vos commentaires en bas sur le live, c'est un peu compliqué, hein. On en reparle, en MP, mais du coup, pour pouvoir avoir ces papiers-là, il faut faire une commande de 60 €, d'accord, sur le catalogue. Et après, une fois que vous aurez vos 60 € de commande, vous pourrez choisir votre cadeau sans aucun souci. Hop, hop, ah ouais, d'accord, ok, c'est une particularité Stampin' Up. Bah, on ne peut pas dire que je sois Speedy Gonzalez non plus, Gwen, hein. Je peux pas vraiment me vanter de dire ça, mais je suis jamais Speedy Gonzalez. Moi, j'aime bien scraper tranquillement. Et du coup, comme j'avais pris la résolution de lever le pied, et ben maintenant, je scrape à mon rythme et comme j'ai envie. Alors, regardez ça. Du coup, voilà nos 12 petites pochettes dans lesquelles on va pouvoir glisser du coup que vous pourrez décorer comme vous voudrez, sur lesquels vous pourrez mettre les mois de l'année, etc., etc. On va pouvoir glisser comme ça nos petits papiers, donc qui font 6 par 9. Encore hop. Voilà, après on peut aussi complètement, ce qui ferait très joli, mettre un petit onglet ici. Ne le faites pas trop dépasser parce que votre couvercle ne rentrera plus sinon. Mais un petit onglet pour l'attraper plus facilement. Et à l'encoche, ça devrait le faire. Oh là, mais je vois des millions de cœurs, vous êtes trop mignonnes. Je sais pas ce qui me vaut d'avoir tous ces cœurs, mais vous êtes trop adorables. Alors, me dites pas ce que j'ai fait. Là, c'est pas hop, hop, hop. J'ai encore tout ça. Je sais pas ce que j'ai fait en découpant mes morceaux. Mais normalement, il y en a un dans chaque. Donc, voilà, on a nos 12 pochettes. Et on va normalement pouvoir mettre ça de côté. J'ai l'impression que vous y êtes. C'est trop top. Alors là, on a fait vraiment le gros du travail. On va maintenant, je vous remontre du coup, voilà, exactement la même chose que ça. Ok. On va pouvoir maintenant prendre nos papiers pour faire notre couvercle. Alors, je vais vous montrer, je l'avais mis de côté, mais j'ai oublié de le ressortir. Je reviens, vous sauvez pas, hein. Normalement, il est ici. Je suis là, je suis là. Wow. Voilà. On aurait pu aussi imaginer mettre notre accordéon là, dans une structure telle que celle-ci, recouverte complètement de papier imprimé, et mettre notre accordéon au milieu. D'accord? Si vous aimez les choses un peu plus décorées, on peut aussi encore imaginer autre chose.
et faire des petites pochettes en papier uni pour mettre à l'intérieur d'une base qui est, elle, en papier imprimé. D'accord? Allez, je range ça de côté, ça sera pour une autre fois. Hop, et ça, je mets ça de côté. Je prends mon dernier grand rectangle blanc. Du coup, lui, il mesure 18,1 par 29,7. Et là, cette partie va être très très rapide. J'ai mon petit pense-bête. Hop là. Là, vous allez avoir les mesures. 18,1 par 29,7. Et donc, les plis, c'est 7,2, 14,4, 21,6, 28,8. D'accord? Sur le grand côté, bien évidemment, dans l'autre sens, ça ne rentre pas. Hein. Et sur le petit côté, il y a un seul pli qui se trouve à 11 cm. Je le mets là. Et en fait, ça peut le faire, hein, des petits pense-bêtes comme ça, et je vous les mets sur le côté. Je prends mon coupe-papier. Hop. Je vais commencer par mes plis ici, sur le grand côté. Oh mince, j'ai sali mon papier. Ça ne se verra pas, ça va être en dessous. Hop, vous voyez plus rien. Je le mets là. Je fais n'importe quoi. Alors, 7,2. Du coup, vous allez me dire, un 7,2, c'est un peu tout pourri comme mesure, hein, mais c'est parce que notre base fait 7. Donc, pour que le couvercle rentre sur la base, il nous faut un petit delta. J'aime pas que ça baille, donc c'est vraiment un petit delta. Et du coup, j'ai mis 2 mm de battement. Donc, c'est pour ça qu'on a 7,2, 14,4, 21,6. Hop, et la dernière, 28,8. Et au bout, on a notre petite languette. Et dans l'autre sens, on a 11 cm. Hop, voilà, tout simplement. Là, on va reprendre notre paire de ciseaux. Et on va du coup venir biaiser très légèrement ici en bas pour notre petite languette. Et ici en haut, vous voyez. Et là, je vais venir découper, mais vraiment très 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 légèrement au-delà de mon pli. J'essaye, non c'est impossible de vous montrer. En fait, je veux, si je vais vous montrer comme ça. Oh, sur du blanc, c'est pas terrible. Hein. En fait, je veux biseauter, mais vraiment hyper légèrement. Donc, c'est vraiment un biseau de, on va dire, un demi-millimètre. Après, si vous faites plus, c'est pas très grave non plus. C'est juste que sur le dessus de la boîte, après, ça risque de se voir. Vous voyez ce que j'obtiens là? C'est vraiment un biseau, mais minus. D'accord? Et on va faire comme ça sur les quatre plis. Toc. Je suis en train de faire n'importe quoi. Je vous tiens ça n'importe comment et vous allez rien voir. Toc. Voilà, et du coup, je vais faire un mini biseau, tout petit, de ce côté-là. Vous voyez, c'est tout petit. Hein. Est-ce que, du coup, vous arrivez à bien voir? Normalement, oui. Et là, du coup, on va marquer nos plis.
Quand on marque les plis, on vérifie bien l'alignement ici hein, pour faire quelque chose de propre. Hop, la petite languette aussi. Et puis dans l'autre sens, on marque aussi tous les plis. Voilà. On va venir mettre un petit peu de colle ici. Et on referme. Normalement, si on a bien bossé, on est aligné. D'accord? Voilà. Là, vous avez compris. On va rabattre les côtés les uns après les autres et on va venir coller tout ça pour former le haut de notre boîte. Donc, j'en mets déjà une. Je mets une mini lichouille de colle comme ça rapidement sur chacun des côtés, un peu plus sur le dernier pour que ça soit joli. Et je viens tout aligner pour bien former un carré. D'accord? Je retourne et je vais venir faire du barouf déjà. Mais je vais venir bien appuyer le fond de ma boîte. Voilà. Et du coup, on a notre couvercle qui est prêt, sur lequel on va pouvoir coller ici nos rectangles, du coup, enfin nos papiers imprimés, pardon. Du coup, là, j'ai un carré de 6,9 par 6,9 et 4 rectangles de 6,9 par 10,7 qui vont venir se mettre comme ça et comme ça, qu'on aurait complètement pu coller avant. Mais bien évidemment, j'ai oublié de le faire avant. Une petite astuce, tiens, c'est ma copine Aurélie qu'on a vu passer tout à l'heure qui adore faire ça et c'est très très joli. Vous prenez un feutre, vous prenez la dominante de votre papier et vous venez passer votre feutre comme ça sur le bord quand vous faites de la déco. Et en fait, vous avez l'impression que ça ne change pas grand-chose, mais le visuel sera bien plus joli une fois que vos papiers seront comme ça collés. D'accord? Ça colore votre tranche qui sinon est blanche. Et là, on a terminé dans quelques minutes. Ah, je remets, ils sont là les plis. Corinne, hop. Donc là, on a sur le... Alors, je fais tout en même temps, je vais dire des bêtises. Donc, on a un rectangle qui fait 18... Ah bah non, c'est pas très très visible en même temps. Hein. 18,1 par 29,7. Et on a sur le grand côté un pli à 7,2, 14,4, 21,6 et 28,8. Et sur le petit côté, on a un pli à 11. Je le laisse là. Tout à l'heure, vous arriviez à lire. J'espère que vous arrivez à lire encore. Alors en même temps, tout à l'heure, c'était un papier imprimé. Là, c'est un papier écrit avec ma main de petit cochon. Peut-être j'aurais pu m'appliquer davantage en écriture. J'avoue. Hop. Donc, bien évidemment, hein, vous collez ça bien proprement en le mettant bien au centre. Et on va coller les 4 comme ça de la même manière. Et après, je vais vous montrer comment vous pouvez faire une déco, même si vous n'avez pas de matériel, simplement en utilisant ce trop joli papier. Pour un moment, je colle ça proprement. Hop. Comme ma colle les glisse pendant 2 secondes, je peux rattraper éventuellement mes petits écarts si j'ai besoin. Pas laisser mon papier traviole, ça serait pas cool. En tous les cas, moi, ça me plaît pas trop.
Là, vous avez plusieurs repères en fait hein, pour coller droit, bien évidemment, les bords de votre boîte. Mais là, il faut que ça s'aligne comme ça, il faut que ça s'aligne comme ça. D'accord? Donc, ça donne plein de repères visuels qui permettent de vous aider. Voilà, le dernier rectangle. Hop, hop et hop. Oh là là, trop de hop là. D'un seul coup, mes bonnes résolutions se sont envolées. Après, vous allez choisir le côté qui vous plaît le plus pour déterminer le côté de devant. Voilà, et on va mettre du coup les petites pochettes avec les encoches devant et on rentre tout ça à l'intérieur. Voilà, voilà. Normalement, ça rentre à l'intérieur. Hein. Et là, on va pouvoir faire notre petite déco en 2 secondes 6. Regardez, j'ai pris en fait les petits motifs de ma page. Oh, flûte, attendez. Je reviens. Oh, qu'est-ce que j'en fais? Bon, j'ai fait n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait de mon papier? Je vais vous montrer là. En fait, on a cette page-ci avec des magnifiques fleurs que vous allez pouvoir découper. Regardez, je me suis amusée à détourer les petites fleurs pour me créer des petits éléments. Comme ça, même si j'ai pas de tampon, je vais pouvoir me faire quelque chose de sympatoche. Et à ça, je remets tout à l'intérieur. Ça rentre, yes, ça ferme. Magnifique. Alors, à ça, regardez, je vais mettre à l'arrière des petites bandes de double face. Hop. Moi, j'adore faire ça. Je ne sais pas si vous aimez, mais moi, j'adore. Hop, des petites bandes de double face. J'enlève mes petites choses. Du coup, avec la pointe de mon ciseau, parce qu'avec mes ongles, j'y arrive pas. Ah, flûte. Si j'enlève tout en même temps, ça va pas faire. Voilà. Et regardez, je vais prendre des petites ficelles assorties. Hop, il y en a plein dans le catalogue. Cette fois-ci, entre le gros et le petit catalogue, il y en a plusieurs. Et je vais venir, hop, comme ça. Ouh. Oh non, attendez. Je vais vous montrer un truc et je fais n'importe quoi. Voilà, je vais venir comme ça, coller des petites boucles. Alors, des petites blanches. Hop, je les mets de côté. Des noirs. Et puis des petites fleurs de cerisier. Je suis pas sûre que... je n'ai pas vérifié d'ailleurs, mais moi je trouve que ça va bien. Donc, je suis pas sûre que fleurs de cerisier fasse partie de la liste des couleurs de ce papier. Et comme je retrouve plus mon paquet, je peux pas vérifier maintenant. Mais regardez comme c'est tout choupinou. Alors vous verrez mieux une fois que ça sera ici. Hop, je vais venir du coup coller ma fleur maintenant par-dessus avec mon double face. Toc. Et je vais venir avec des mousses 3D recoller celle-ci que j'ai redécoupée des plus petites. Je vais venir les coller par-dessus en relief. Et en 1 seconde et sans matériel, je vais pouvoir me faire une petite déco qui, je trouve quand même, a son petit effet waouh. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve, en tous les cas. Hop, je vais mettre ça comme ça. Je vais peut-être pas tout mettre parce que ça va faire beaucoup, mais je vais mettre cette petite blanche parce que je la trouve trop belle.
Mais je la trouve vraiment jolie cette collection en fait. Il y a des petits sets de tampons qui sont assortis sinon, qui permettent de travailler. Et regardez, alors c'est difficile en photo ou en vidéo. J'ai souvent du mal à vous le montrer, mais quand on voit le projet, il y a un vrai effet 3D. Vous pouvez même comme ça refaire sortir les petites feuilles, les mettre un peu plus en volume. Je sais pas si vous vous rendez compte, bah, c'est pas facile hein, vraiment de vous montrer le volume, mais en tous les cas, je peux vous assurer que ça fait un vrai effet 3D et je trouve ça vraiment très très mignon. On peut même, regarder, hop, on va faire ça. La petite fleur sur le dessus pour rappel sur le petit couvercle. Hey! Et ici, je peux même envisager de mettre un petit message tamponné. Je le rajouterai après et je vous montrerai. Alors, du coup, j'ai raté des messages parce qu'il y en a qui répondent à ma place. Peux-tu me noter le nom de la personne? Oui, alors, c'est Jenny Paoli et... alors, t'es sûr, Steph, que sur Instagram, elle s'appelle Pauline Pepper? C'est possible. C'est possible. Je crois qu'elle a plusieurs noms, mais ouais, c'est tout à fait possible. Son projet, il était fait avec, avec les escargots, avec la collection des escargots. Et si ça se trouve, il peut aussi se retrouver parce que elle a une chaîne YouTube. Il peut aussi se retrouver peut-être sur YouTube, je ne sais pas. Elle est très Instagram en ce moment, mais je pense qu'il y a possibilité de le retrouver à plusieurs endroits. On va essayer de re-switcher les caméras et ça fonctionne aujourd'hui. Coucou! Alors, qu'est-ce que vous me racontez? Bah écoutez, ce projet, il a l'air de vous avoir plu. Moi, je trouve ça tout choupinou. Alors, je vais faire comme j'ai fait sur Oui Jenny. Ah bah d'accord, elle s'appelle, d'accord, ça marche. Je croyais qu'elle s'appelait autrement. C'est vrai que moi, elle apparaît assez automatiquement sur mes profils, donc je sais plus trop. Bon, par contre, elle ne parle qu'en allemand dans ses vidéos, mais on voit très bien ses projets et sa chaîne YouTube est très très fournie avec plein de jolis projets. Poutoutoum. C'est trop mignon, Dominique. Merci, merci. Alors, je finirai la déco après pour faire hop, hop. J'arrive plus à retrouver le sens de ma caméra. Pour faire un petit rappel sur les côtés en remettant une petite fleur, par exemple, ou je ne sais pas. Après, moi, sur celle-ci, j'ai mis une déco que devant. Par contre, j'ai mis la ficelle tout partout. Et je trouvais que c'était tout à fait mignon. Moi, j'ai adoré ce projet. Donc, je l'ai fait à plusieurs reprises. Coucou Claude. Et du coup, j'espère que il vous a beaucoup plu dans ces nouvelles mesures avec cette nouvelle déco pour mettre en valeur notre beau papier sable. Donc, en une seconde, je vous rappelle que vous avez jusqu'à ce soir 21h pour m'envoyer vos commandes. Profitez des cadeaux SAB, mais aussi de ma promotion de 15%. Après, vous avez 2 mois hein, pour profiter de la SAB, mais plus de mes 15%. J'essaye de créer l'événement ce soir et je vous laisserai vous inscrire du coup si vous n'êtes pas démonstratrice et si vous n'avez pas une démonstratrice attitrée. Je vous laisserai vous inscrire sur l'événement porte ouverte virtuelle. Comme la dernière fois, je vous proposerai des tutos, des surprises, des cadeaux,
des vidéos, des petits coucous, tout ce que vous voulez. J'ai plein d'idées, donc on pourra se retrouver sur ce groupe privé. Si ça vous fait plaisir, on pourra se retrouver sur Vinted si vous voulez des produits des anciens catalogues. N'oubliez pas que ce projet-là, je le mettrai dans la commande d'une de celles qui aura commandé d'ici ce soir. Et quoi vous dire Quoi vous dire ben, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée. Si vous voulez rejoindre mon équipe, mettez-moi un petit mot, passez-moi un petit coup de fil. Je répondrai à toutes vos questions avec grand plaisir. Le projet sera bien sûr en replay sur Facebook tout de suite une fois qu'on aura terminé de papoter et sinon sur YouTube dès la fin de journée. Je vous fais plein de gros bisous. Je suis ravie de vous avoir retrouvé. Je vous retrouve en live, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Et je vous proposerai, je pense, un petit mini-album. Qu'est-ce que vous en dites? Je vous fais des gros bisous. Passez une excellente journée. Prenez soin de vous. Et à très vite. Bye!